font l'actu et ils sont sur un GFM. 7h45, l'invité du jour. Merci d'être avec nous en ce lundi matin, 7h45. Il est l'heure de parler politique parce que dans moins d'un an maintenant, dans un peu plus de 10 mois, il y aura les élections municipales. On n'a pas encore les dates exactes, mais ce sera en mars 2026 et on va commencer à rentrer véritablement dans ce sujet-là. Ce matin, notre invité est Pierre Mottet. Bonjour. Bonjour Damien, bonjour à tous vos auditeurs et auditrices. Merci d'être avec nous ce matin. Conseiller municipal d'opposition de gauche au conseil municipal de Montluçon, au conseil communautaire également. Et vous avez annoncé il y a quelques jours donc votre volonté d'être acteur lors de cette élection municipale de l'an prochain. Pourquoi finalement dire là 10 mois avant j'ai envie d'y aller finalement? 10 mois avant, dire j'ai envie d'y aller, c'est déjà se positionner pour une élection qui est quand même majeure pour les Montluçonnaises et pour les Montluçonnais, puisqu'elle interviendra donc en mars 2026. L'objectif, c'est de se positionner comme un trait d'union entre les différentes familles politiques de gauche, mais aussi entre toutes les forces citoyennes, la société civile, les citoyens engagés. Ces dernières années, il y a eu pas mal de combats qui se sont menés. Je pense aux fermetures d'écoles, je pense à un certain nombre de choses qui se sont passées, de contestation de la vie municipale. On a vu des citoyens s'engager et le but, c'est d'agréger tous ces gens-là pour construire la liste de l'alternance à Montluçon, puisque ça fait 25 ans que cette équipe est en place et ce qu'il faut qu'il se produise, c'est qu'il y ait une alternance parce que c'est utile pour la démocratie et ça va être utile pour Montluçon aussi, et je pense même que c'est plus que nécessaire. Sur le timing, évidemment, pour expliquer au grand public, vous le faites suffisamment tôt parce qu'il va y avoir du travail finalement. Il va y avoir du travail, et vous savez, arriver à construire un projet, arriver à construire une liste pertinente qui arrive à convaincre une majorité de citoyens que la vie de leur ville peut changer, c'est un travail de fond. En plus, on est quand même dans un contexte ici où la vie politique est un peu dure. Je veux dire, les dernières campagnes électorales ont montré qu'il fallait quand même un petit peu d'expérience, qu'il fallait savoir connaître les dossiers, savoir bien connaître la vie municipale, et qu'il fallait être capable aussi de prendre des coups. Je veux dire, le maire a quand même été condamné dans une affaire de clé USB contre quand même Joseph Roudillon qui n'est pas n'importe qui à Montluçon puisqu'il est avocat. Donc effectivement c'est une bataille qui va être dure, difficile, et on en est conscient, et c'est aussi pour ça que le timing à 10 mois c'est déjà pas mal. Vous le disiez, il faudra de l'expérience, une connaissance notamment. Vous estimez que ça fait déjà combien, deux mandats? Ça fait 2 mandats, donc à la fin de ce mandat, ça fera 12 ans. 12 ans dans l'opposition à Montluçon, c'est formateur, c'est une certaine leçon de vie. D'ailleurs, certains membres de la majorité devraient en faire l'expérience. Ça leur serait très utile parce qu'on apprend énormément de choses sur soi-même. Il y a eu aussi des coups, il y a eu aussi des procédures bâillons, il y a eu des atteintes à des proches, c'est-à-dire que c'est quand même pas facile la vie politique ici, et c'est aussi pour ça qu'il faut absolument que les choses elles changent, parce que c'est un climat général qui s'est installé sur toute la ville, et puisque c'est un clan qui dirige, et le but c'est que les choses elles changent, qu'il y ait de l'air à Montluçon, de l'oxygène, et c'est ça l'alternance. En dehors de cet aspect clan, comme vous le disiez, l'objectif évidemment c'est d'apporter, vous l'avez dit, une alternative finalement, parce que la politique qui est menée aujourd'hui et depuis quelques années à Montluçon ne vous satisfait pas? La politique qui est menée depuis plusieurs années, notamment là ces dernières années, c'est une politique de grands investissements. Alors certes, je pense que l'hôtel de ville va être magnifique, je pense que le château va pas être moche, mais en même temps, pour l'argent que ça coûte, effectivement, c'est quand même des projets patrimoniaux, c'est la priorité, alors qu'à côté de ça, on met les associations dehors. La ville dit demain on n'a pas vocation à aider les associations parce que les locaux sont pas adaptés, parce qu'on n'a pas les moyens de les réhabiliter, on n'a pas les moyens pour la voirie, on n'a pas les moyens pour, c'est-à-dire le quotidien des Montluçonnais, et ça pose quand même clairement question. Et c'est une vision, c'est-à-dire que nous on veut une politique un petit peu plus pour l'humain, un petit peu moins pour la pierre. Vous voyez cet exemple de parking sur l'îlot Sainte-Geneviève qui va coûter plus de 2 millions d'euros au milieu de rien, parking d'entrée de ville soi-disant. Non, effectivement il y a d'autres priorités. Il y aurait des structures jeunesse à remettre en place, parce que la politique jeunesse elle est complètement abandonnée à Montluçon. Il y aurait sûrement un certain nombre de structures à réhabiliter qui en ont besoin, soutenir la vie associative, soutenir la vie culturelle, bref, faire d'autres choix.
qui sont faits actuellement, puisqu'aujourd'hui c'est une politique de l'embellissement. Certes, il faut embellir, il faut pas abandonner notre ville, mais il n'y a pas que ça. L'argument de dire on investit beaucoup pour justement renforcer l'attractivité, qui est un vrai problème, c'est pas quelque chose qui vous convainc finalement? Alors l'attractivité, ça concerne aussi par exemple la question des transports. L'attractivité, ça concerne la question du cadre de vie. Et le cadre de vie à Montluçon, ce n'est pas que la cité médiévale. Il y a énormément de quartiers qui se sentent abandonnés. Il y a énormément de catégories de la population, pour pas dire toutes, qui se sont sentis à un moment ou un autre abandonnés ou méprisés. Je pense aux commerçants, par exemple. On peut parler des habitants des quartiers populaires. On peut parler de quasiment toutes les catégories de cette ville qui sont pas satisfaites. Donc ça veut dire quand même qu'il faut apporter d'autres réponses, une autre façon de gouverner cette ville, plutôt que par la certitude, le mépris, et essayer de reconstruire un esprit. Regardez, il n'y a pas d'association des commerçants, il n'y a pas de comité des fêtes, on n'arrive pas à faire une braderie. Enfin, il y a quand même quelque chose dans le collectif qui est en panne. Donc vous contestez le fond, on l'a bien compris, la forme également de gouvernance que vous avez plusieurs fois contesté en session de conseil municipal. Je crois que le fond et la forme de la gouvernance, il y a les décisions qu'on prend, donc c'est des choix politiques, des orientations, et il y a la façon de faire aussi, et je crois que l'un et l'autre vont ensemble et sont aussi importants l'un que l'autre. Alors 10 mois donc pour vous préparer, et on sait que évidemment l'une des questions majeures ce sera l'union de la gauche. Je me suis replongé dans les listes de 2020, je crois qu'il y avait 4 listes à gauche finalement. C'est un peu se faire un harakiri finalement si on part tous divisés, c'est ce que disent en tout cas les militants de gauche. Comment vous comptez faire quand on voit que le Parti communiste par exemple a lancé jeudi des initiatives? Alors ils se sont dit également ouverts à la discussion. Comment vous comptez vous y prendre finalement pour réunir tout ce beau monde dans les prochains mois? Le chef de file du Parti communiste sur votre antenne, et il parle clairement d'union. Le but, nous, de ce qu'on est en train de créer, parce que ma candidature, c'est pas Pierre Mottet tout seul qui a décidé qu'il allait être candidat aux élections. Enfin, je veux dire, ça suit un processus qui dure, même on pourrait le dire depuis des années, mais surtout depuis quelques mois, de rencontres avec des personnalités locales, des syndicalistes, des responsables associatifs, des sollicitations, des messages, un certain nombre de courriers, dont le dernier m'a été déposé au conseil municipal. Donc, c'est-à-dire que ça a été le moment de prendre cette décision, et en plus moi je suis libre de tout engagement partisan. Donc pour moi ma ville elle est plus importante qu'un parti. En clair, vous n'avez pas de carte dans aucun parti aujourd'hui? Je n'ai pas de carte, et le but aujourd'hui c'est d'animer une plateforme commune qui permette à toutes ces organisations de gauche, mais aussi à tous ces citoyens dont je parlais au début, de se retrouver pour construire ce projet d'alternative à Montluçon. Et on est en train de créer ça, et on va y arriver parce qu'il y a la volonté, et tout le monde est conscient de l'enjeu, de la responsabilité qui est historique. On sait que des fois c'est des difficultés de personnes aussi, voilà, on veut la tête ou on veut pas la tête, voilà, vous estimez que il y a une possibilité véritablement d'arriver? Je pense que chacun a conscience qu'il faut qu'on avance dans la même direction. Vous savez, il y a eu 4 élections municipales de perdues à Montluçon par la gauche à cause de la division, donc la gauche a conscience qu'il faut qu'elle se rassemble. En plus, il y a l'enjeu aujourd'hui que la droite est en train de se diviser, il y a quand même un bouleversement majeur dans la vie politique locale, c'est l'émergence, enfin plus que l'émergence même du Rassemblement national qui a gagné 2 fois cette circonscription. Il y a une responsabilité et chacun en est conscient, et ceux qui ne voudront pas assumer cette responsabilité avec nous, ils seront comptables en cas de victoire du RN à Montluçon. Votre méthode, ça va être quoi là justement dans les prochains mois justement ça va être de continuer à concerter, de faire des réunions, des assemblées citoyennes, de faire des réunions dans les quartiers, de s'adresser à la population. Je pense qu'à Montluçon, il y a des enjeux urbanistiques majeurs, il y a des enjeux environnementaux majeurs. On est dans une ville bétonnée, on est dans une ville où il y a 25% de l'habitat qui est abandonné, on est dans une ville où l'état de santé, vous avez pu le voir dans le dernier rapport local de santé présenté à l'agglo, est quand même catastrophique. Il y a des enjeux, il y a des enjeux de sécurité aussi, et quand le maire parle que la sécurité c'est les caméras et les vidéos de surveillance, non, la sécurité c'est transversal à toutes les politiques. Il y a la question de la lutte contre la pauvreté. Enfin, je veux dire, il y a énormément de choses à faire dans cette ville, à prendre en compte. On a l'impression que Frédéric Laporte, il dirige Montluçon comme si on dirigeait Neuilly-sur-Seine, et qu'il n'est pas
pas conscient que c'est une ville tourmentée, que c'est une ville fracturée. Il y a par exemple, il va falloir un jour retraverser ce pont Saint-Pierre et arrêter de faire comme la bourgeoisie du 19e siècle qui ne le traversait pas et aller en ville Gauzée, parce que la ville Gauzée, elle se sent complètement abandonnée en ce moment. Et c'est quand même quelque chose de problématique. Il faut arriver à refédérer les forces dans cette ville. Il faut arriver à changer l'esprit, il faut arriver à qu'on remarche dans la même direction tous ensemble. Vous le disiez, il y a également le Rassemblement national qui pointe le bout de son nez avec l'élection de Joris Bové aux élections législatives. On voit que les membres du RN sont présents régulièrement sur les conseils, c'est-à-dire que on est en train de fourbir un peu ces arguments. C'est un vrai danger pour vous, c'est une vraie crainte? Vous savez, quand j'écoute les gens de droite, c'est presque ils ne croient pas qu'il y aura une liste Front National au Rassemblement national aux élections municipales à Montluçon. Moi, je pense le contraire. Enfin, je veux dire, il suffit de regarder les résultats électoraux. Ça m'amuse pas, hein, j'en rigole pas, mais je regarde lucidement les résultats électoraux. Je vis dans la même ville que vous. J'entends ce que peuvent dire un certain nombre de gens. Donc moi, je pense effectivement que ce risque existe et que Montluçon a le profil de ces villes en difficulté qui pourraient tomber dans l'escarcelle du Front National. Et quand je vois d'ailleurs la droite se diviser et absolument pas avoir conscience de cette question, ça m'interroge et j'espère que la gauche aura l'intelligence, mais j'en suis certain, d'elle se rassembler. C'est le message que vous faites passer en tout cas. Exactement. Ce matin, notamment. Il y a des rendez-vous d'ores et déjà à venir qui sont fixés ou là on est encore dans le temps de... Là pour l'instant on est dans le temps de la construction. Vous savez, j'ai eu des échanges avec toutes les organisations politiques. Elles seront amenées les unes après les autres à s'exprimer, mais ces échanges ils vont tous dans la même direction. Cette initiative que j'ai prise en annonçant cette candidature, c'est la suite logique d'un engagement qui dure depuis 12 ans. C'est la réalité politique du moment. C'est les événements qui nous conduisent aussi à cette situation. Pierre Mottet, conseiller municipal d'opposition de gauche, conseiller communautaire de gauche et donc candidat d'une gauche réuniste, en tout cas votre espoir. Exactement. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci dans à l'invité vous de du jour. m'avoir reçu. Il est 7h presque 57 minutes sur RJFM. On est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.